Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous rappelle que ces derniers jours, nous avons travaillé Figaro, nous avons fait le mariage de Figaro. Donc, la dernière fois, nous avons fait la dernière vidéo. Avant d'entamer une nouvelle séquence, qui sera d'ailleurs sur Villardouin du Moyen-Âge et qui durera à peu près 2 semaines, donc chronique et histoire. Nous allons juste, vite terminer, la séquence parce qu'il reste encore un petit bout, parce qu'après, il n'y a plus rien dans la séquence. Donc c'est littérature et mœurs à la veille de 1789. Outre Beaumarchais, plusieurs écrivains, moralistes ou romanciers nous ont laissé un précieux témoignage sur l'esprit et les mœurs de la société française à la veille de la Révolution. Les maximes de Chamfort, les mots à l'emporte-pièce de Rivarol traduisent assez bien les désillusions du siècle. On ne croit plus au bonheur, mais l'ironie reste une suprême consolation. Quant au roman, il illustre, avec Restif de la Bretonne et Chorle-d'Os de la Closse, la profonde dépravation des mœurs, tout en affirmant des intentions vertueuses dues en partie à l'influence de Rousseau. Petit 1. Chamfort, 1741-1794. Couronné par l'Académie française pour son éloge de Molière, 1769, et par l'Académie de Marseille pour son éloge de La Fontaine, 1774, lui-même académicien, Chamfort est amer et misanthrope en dépit de sa brillante réussite littéraire. Ses pensées, maximes et anecdotes, parues en 1803, révèlent une lucidité pessimiste à l'égard de la nature humaine. Mais cette ironie caustique est souvent la réaction de défense d'une sensibilité délicate et ombrageuse. Sous la Révolution, Chamfort devient suspect. Menacé d'être emprisonné pour la seconde fois, il tente de se tuer et survit peu de temps à ses blessures. Petit 2 Rivarol, 1753-1801. Fils d'un aubergiste, Antoine Rivaroli se fait appeler comte de Rivarol. Paresseux mais plein d'esprit et de hardiesse, il raille les écrivains à la mode et brille de la langue française. 1784. Hostile à la Révolution, il donne des articles aux Actes des Apôtres, puis émigre et meurt à Berlin. Petit 3 Restif de la Bretonne, 1734-1806. Libertin et pourtant disciple de Rousseau, Restif compose une foule de romans diffus, licencieux mais vigoureusement réalistes, et qui ouvrent un véritable panorama des mœurs du temps, le paysan perverti, la vie de mon père, etc. Petit 4 Charles d'Os de la Closse, 1741-1804, que nous allons lire un extrait dans 4 jours. Brillant officier, Laclos publie en 1782 un roman par lettres, Les Liaisons dangereuses. Il y peint l'effrayante perversité des deux êtres blasés et cyniques, épris du mal pour le mal, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil, ainsi que les luttes et les faiblesses de leurs victimes. Le sujet est inquiétant. Pourtant, l'auteur prétend donner une leçon morale, évite les scènes scabreuses et prend soin de punir les corrupteurs à la fin du roman. Document cruel sur la corruption des roués à la fin du siècle, Les Liaisons restent un chef-d'œuvre d'analyse psychologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.